l'invité. Alors aujourd'hui avec nous recevons Yann de Lobkowitz. Bonjour, merci beaucoup. Bonjour. Vous êtes directeur du développement de Skipper France. Alors Skipper, tout est dans cette petite carte que vous avez amenée juste devant vous. Est-ce qu'il ressemble à une carte de crédit? Est-ce que vous pouvez du coup nous expliquer? On va parler mobilité des salariés. Tout à fait. Une petite carte qui est sur le réseau Mastercard, comme vous voyez. Et c'est une carte dans laquelle l'employeur va pouvoir financer la mobilité des salariés. Aujourd'hui, la mobilité des salariés, c'est principalement la prise en charge à 50% du titre de transport en commun, quelle que soit la ville dans laquelle on travaille. Eh bien, aujourd'hui déjà, j'allais dire demain, mais dès aujourd'hui, c'est aussi la mobilité flexible, c'est-à-dire le covoiturage, les scooters électriques, les trottinettes, le vélo, bien sûr, tout ce qui a trait aujourd'hui à la mobilité douce et partagée, qui peut être financé, et ça s'appelle le forfait mobilité durable, jusqu'à 600 € en cumul avec le titre de transport, dans une carte pour le salarié. Et l'idée, c'est justement de ne pas avoir à multiplier les 50 cartes pour avoir les 50 abonnements différents, mais de tout regrouper dans une seule carte et surtout d'avoir une alternative à la voiture, notamment à la voiture de fonction ou à la voiture personnelle quand on n'a pas la chance d'avoir une voiture de fonction dans son entreprise. C'est ça. Il y a deux cas de figure principalement. Soit le salarié a droit à une voiture de fonction et donc l'employeur peut lui verser un montant considérable dans cette carte. Oui, qui est le montant en fait du financement de cette voiture. Tout à fait. Ça peut être plusieurs centaines d'euros par mois en fait. Eh ben, oui, complètement. Et là, on est sur des budgets en moyenne autour de 5 000 € par an. Ce qui est pas mal. Soit le salarié n'a pas le droit à la voiture de fonction, et donc à ce moment-là, il a le droit à une prise en charge telle qu'aujourd'hui les 50% de l'abonnement de transport, mais qui demain peuvent être le forfait mobilité durable. Et là, on parle de 500 € ou 600 € par an par salarié en cas de cumul avec l'abonnement du titre de transport. Alors attendez, parce que le forfait mobilité durable, c'est par exemple cette somme qui nous permet d'acheter un vélo électrique, par exemple aussi. Tout à fait, ça en fait partie. Voilà. Ça en fait partie. Les 500 ou 600 € peuvent être utilisés pour l'achat du vélo, et le complément est financé par le salarié lui-même. On est en général sur des montants supérieurs. Oui, bien sûr. Mais c'est cette mobilité-là qui peut permettre au salarié d'acquérir un vélo pour lui. C'est un peu comme le ticket restaurant finalement, mais pour la mobilité. Tout à fait, voilà. On a connu il y a 50 ans l'arrivée des titres restaurants pour financer les repas des salariés. Maintenant, c'est la mobilité qui est un sujet, et la mobilité verte en l'occurrence, puisque dans les décrets d'application de la loi du forfait mobilité durable, on parle uniquement des mobilités vertes, douces et dites actives. C'est-à-dire qu'en fait, je ne peux pas, par exemple, avoir un crédit d'un Uber ou d'un Bolt avec ce service-là, parce qu'on n'aura pas l'assurance d'avoir une mobilité verte. C'est ça ? Tout à fait. Voilà. Les VTC ne sont pas inclus comme dispositif de mobilité éligible au titre du forfait mobilité durable. Mais par exemple, les véhicules d'autopartage électrique qu'il y a dans Paris ? Ceux-là le sont. D'accord. Ceux-là en font partie. Exactement. Et on peut imaginer que demain, à partir du moment où on a la garantie d'avoir un VTC électrique, on pourrait bénéficier on pourrait plugger en fait votre carte sur ce type de service ou pas ? Ça fait partie des questions qu'on essaie de remonter auprès du législateur, puisqu'évidemment, il y a certaines flottes de véhicules de VTC maintenant spécialisées. Tout à fait. Exclusivement. Ce n'était pas le cas au moment où la loi a été écrite. Il y a par exemple d'autres évolutions. Au 1er janvier 2022, les gyropodes trottinettes électriques à l'achat vont rentrer dans le dispositif d'éligibilité. Donc ça continue vraiment d'évoluer. On est passé de 400 à 500 à 600 € en moins d'un an sur le forfait mobilité durable. Aujourd'hui, il y a une députée qui, dans le projet de loi de finances 2022, propose de carrément permettre le cumul total du remboursement de titres de transport exonérés et du forfait mobilité durable dans les conditions connues aujourd'hui. Donc ça continue d'évoluer. C'est un forfait qui est annuel, qui se répète en fait chaque année ? Tout à fait. Le forfait est annuel. Le montant non consommé peut être retenu par l'employeur pour être investi l'exercice suivant. D'accord. Donc un peu comme les reports tickets restaurant, quoi. Je les garde et ceux qui me restent, je les reporte l'année d'après. C'est ça, mais alors là, c'est l'employeur qui va garder ce montant-là. Ce n'est pas acquis pour le salarié. D'accord. Yann, alors ça c'est une partie, mais il y a une deuxième partie de Skipper, c'est une appli qui est, on va dire, plus grand public en quelque sorte, puisque tout le monde peut l'utiliser. Est-ce que vous pouvez nous la présenter et nous en parler ? Alors l'application mobile Skipper, qui accompagne l'utilisation de la carte, elle vise vraiment à ce qu'on appelle le MaaS, Mobility as a Service. Donc, recenser toutes les mobilités qui se trouvent autour de moi, dans mon périmètre, et qui sont disponibles, évidemment. Vous avez maintenant une densité de mobilité qui est quand même considérable dans les grandes villes et métropoles. Vous avez plutôt l'embarras du choix aujourd'hui qu'un manque de choix. Et donc, le but de Skipper, c'est d'offrir un budget pour la mobilité, mais aussi de donner accès à la mobilité concrètement sur le terrain. Sans forcément avoir ce forfait mobilité. C'est-à-dire que je saurais
quelles sont les trottinettes ou les vélos électriques qui sont disponibles autour de moi, même si je n'ai pas cette carte en fait. C'est décorrélé ou les deux sont plugués? Alors c'est l'histoire de Skipper, puisqu'on a commencé, comme vous le dites, c'est-à-dire sur une application grand public. Oui. Aujourd'hui, on propose l'utilisation de cet outil via le budget qui est fourni par Et l'employeur. uniquement via ce budget-là? Ça peut être utilisé aussi en tant que personne, si on souhaite, Particulier. avec sa carte personnelle. D'accord, Voilà. très bien. Et alors, par exemple, ici, on lance, alors bon, on est à Paris, hein, dans le sud de Paris, j'imagine que ce n'est pas les services de mobilité qui manquent. Vous allez me cartographier, me dire, il y a tel vélo qui est là, qui est disponible, et vous allez vous pluguer en fait avec tous les services de mobilité? Voilà, tout à fait. Donc la borne Vélib là, qui est au coin des studios, elle va être recensée et elle va vous dire en temps réel, c'est-à-dire au moment où vous faites la requête, combien il y a de Vélib disponibles et si vous pouvez réserver tel Vélib pour faire votre trajet. S'il y a une flotte de scooters électriques qui est disponible également, vous allez pouvoir les réserver directement dans l'application mobile. Et je peux enchaîner les différents types de mobilité si je peux réserver à la fois ma trottinette et puis derrière mon RER pour partir beaucoup plus loin en banlieue? C'est la multimodalité, effectivement, qui est vraiment mise en avant dans cet outil. Donc, on vous propose des chemins qui peuvent être multi-legs, comme on dit en bon français, mais la réservation se fait un par un au moment de l'arrivée, puisque on ne sait jamais, il peut y avoir des aléas. Si vous êtes en trottinette, vous enchaînez avec un scooter et que voilà, vous n'arrivez pas à temps, c'est plus prudent en termes d'expérience utilisateur. Là, on est en région parisienne, donc on a beaucoup parlé d'Île-de-France, mais vous êtes présent dans différentes villes françaises, vous êtes présent à l'étranger aussi? Alors, on couvre tout le périmètre national français. On est également présent en Belgique, qui est notre marché d'origine, dans lequel le marché de la mobilité est assez développé, dans le sens où les budgets consacrés par les employeurs pour la mobilité des salariés est important, y compris les voitures de fonction. Donc, Belgique et France. Justement, en Belgique, c'est combien pour qu'on se fasse une petite idée d'avancer par rapport à notre législation française? Alors, si en France, on est autour de 500 € ou 600 € par an par salarié, en Belgique, c'est plutôt par mois. C'est ce même montant, 500 par mois. Comment imaginez-vous l'évolution de votre service dans les années qui viennent, Yann? Avoir encore plus de connexion avec toutes les plateformes en fait, de mobilité. Quels sont les autres axes que vous envisagez? Alors, c'est vrai qu'aujourd'hui, on a plutôt, on va dire, l'embarras du choix. Les villes sont en train d'organiser certains appels d'offres pour limiter on va dire, qu'il y ait des acteurs dans tous les sens. Donc, on va, je pense, dans quelques années, assister à une concentration des acteurs de la mobilité. Donc, il y aura 3 lauréats pour la mobilité en trottinette, 3 lauréats pour la mobilité à vélo, etc., etc. Donc, on va un petit peu limiter la démultiplication des acteurs. Ensuite, d'un point de vue, on va dire, employeur, on sent véritablement que, notamment marqué par le Covid, les mobilités ont changé, le télétravail a augmenté, donc on n'a pas une utilisation systématique, quotidienne, du déplacement domicile-travail. Donc, le format même d'abonnement mensuel ou annuel d'un titre de transport devient un peu caduc. Certains salariés n'en font plus la demande de remboursement. On a besoin de flexibilité. Donc cette carte et le budget qui est derrière, c'est ce qui va véritablement permettre la mobilité, la flexibilité. En fonction du jour, de la météo, de mon humeur, de l'heure à laquelle je pars, je ne vais pas forcément prendre la même mobilité. D'accord. Et là, aujourd'hui, combien de sociétés ont souscrit à vos services? Et c'est quoi? C'est plutôt des PME? C'est plutôt des grands groupes? Aujourd'hui, on vient de passer le cap des 100 clients. On travaille principalement avec des grands groupes, notamment des groupes cotés en France et en Belgique. On a également avec nous des PME qui ont ce souhait-là et qui sont déjà très tournés vers la mobilité durable. Très bien. Eh bien, merci pour toutes ces précisions. Skipper, donc, avec à la fois ces deux axes, hein, l'application, qui est disponible pour tout le monde, et puis cette offre de cartes qui nous permet de, j'allais dire, stocker son argent. Pour se son déplacer forfait mobilité, au quotidien. qui est délivré par les entreprises. Merci beaucoup. Et au passage, que les entreprises soient généreuses. Concernant Absolument, ce fonds. pour pouvoir se déplacer. C'est bien de le dire. Yann Delobokvitch, merci beaucoup, directeur donc, du développement de Skipper France.